Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat pour partager une petite idée de Torah. On est Parashat Nasso, Nasso qui veut dire compter, puisqu'il fallait compter les Bnei Israël, mais en l'occurrence ici c'est plus les fils de Lévi. Lévi avait trois fils, et qui ont donné donc trois sous-tribus dans Lévi, et ces trois fils c'est Kehat, Gershon et Merari. Kehat a déjà été compté dans la parasha précédente. Maintenant, au début de la parasha, on parle du compte de Gershon et ensuite de Merari. Chacun avait une fonction différente dans le temple, autour du tabernacle, puisque en tout cas, ils étaient assignés au transport des objets du temple. Alors Kehat, lui, portait à proprement parler les objets, c'est-à-dire le Haron Kodesh, la table, la menorah, tout était porté par la tribu de Kehat. Par contre, les tentures, qui constituaient le Mishkan, étaient portées par la tribu de Gershon. Et enfin, Merari portait, lui, les planches qui permettaient de faire la structure du Mishkan. Alors, le Baal HaTanya explique une très belle idée qui est reprise dans des discours du Rabbi Lubavitch à un niveau plus ésotérique, plus spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire Nasso et Roche? Compte, ça veut dire compte la tête, mais lui il explique dans une autre étymologie, il dit élève la tête. Nasso, qui veut dire compter, veut dire aussi élever. Nasso et Roche, élève la tête. Il explique que l'idée de Kehat, ça représente l'idée d'élever notre tête au-dessus de notre intellect. Des fois, on est pris dans nos problèmes, on n'arrive pas à trouver la solution, on réfléchit de tous les côtés, et quelque part, on tourne en rond. On n'arrive pas à en sortir. Et si on ne sort pas la tête de l'eau, ici, sortir de l'intellect, c'est-à-dire aller puiser dans une autre source, aller chercher dans quelque chose qui est au-delà de notre mental, au-delà de notre réflexion. L'idée principale de la Torah, c'est que c'est vrai qu'on vit sur Terre, on doit incarner sur Terre, s'incarner sur Terre, mais d'un autre côté, il faut aller chercher et puiser l'inspiration dans quelque chose de supérieur, dans quelque chose qui est au-delà, non seulement de notre corps, mais même au-delà même de nos pensées. La source de notre âme, notre neshama, elle est en lien avec l'infini. En fait, on peut aller puiser dans cet infini, aller chercher dans cette dimension sans limite la solution à nos problèmes. On peut aller prendre l'énergie, prendre la force, prendre de la vie dans cette source infinie qui est la source divine. Ça, c'est un assaut étrange. Il faut élever la tête au-dessus de la tête, en quelque sorte, au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos limitations. Gershon, qui est lié, sans trop rentrer dans les détails, il représente l'idée d'élever nos émotions, de s'élever au-delà de notre émotionnel. Des fois, on est pris par nos émotions, on réagit d'une manière réactionnelle, on a des sentiments de rancune, de désir, toutes sortes de sentiments qui fait que des fois on est complètement bloqué dedans et on n'arrive pas à avancer. On se retrouve, on se rend compte qu'on n'a pas évolué, on n'a pas changé notre relation avec telle ou telle personne, on n'a pas avancé dans tel domaine de contrôle sur soi. Pourquoi? Parce que on est prisonnier en quelque sorte de nos émotions. Alors Nassau et Gam M, eux aussi, il faut les compter, les Bnei Gershon, c'est-à-dire les émotions aussi, il faut savoir en sortir, ou plus exactement les élever, les faire monter vers autre chose. Pourquoi tu vas rester toute ta vie à aimer des petites choses banales et insignifiantes de ce monde? Pourquoi tu vas rester dans tes peurs, puisque l'amour et la peur, ce sont les émotions principales, des peurs de choses, qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Essaye de monter au-dessus de ça, essaye d'aller trouver des sentiments supérieurs, des sentiments spirituels, des sentiments qui t'élèvent vers quelque chose d'autre. C'est ça, Nassau. Il faut aussi compter ici, il faut aussi élever même les sentiments. Merari, qui lui était porteur des planches, il représente ceux qui... L'idée de faire une structure, la structure en fait du tabernacle était constituée par ces krachim, par ces montants de bois qui formaient toute l'enceinte du tabernacle. En fait, l'idée c'est de réserver un espace ici à la présence divine. Parce que c'est vrai qu'il faut s'élever, il faut élever notre pensée, il faut élever nos sentiments, mais en même temps, après ça, il faut ramener ça dans le monde. Il faut ramener ça dans notre existence quotidienne, il faut ramener ça dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce que représente ce troisième fils, Merari, dont on ne dit pas sur lui qu'il faut compter.
il n'y a pas marqué Nassau, il n'y a pas marqué cette idée d'élever. Parce que lui, il représente au contraire le fait de redescendre, de ramener les choses dans la vie quotidienne. Admorazaken dit ça va passer par la Torah et les mitzvot qui vont permettre de structurer ensuite cette spiritualité qu'on est allé chercher, cette dimension supérieure qu'on est allé chercher, de ramener dans la vie quotidienne. Alors c'est ça un peu le message qu'on peut transmettre ici maintenant par Parashat Nassau, cette idée de savoir mettre la tête au-dessus de nos problèmes pour aller chercher quelque chose d'autre, pour aller chercher une autre dimension. Et puis après, pour pouvoir ramener cette dimension infinie, devenir le canal de cette dimension infinie pour l'amener dans ce monde, à travers justement ce que la Torah nous a proposé, aussi bien dans la pensée de l'étude, dans la parole, que dans l'action même, de faire des bonnes actions, des bonnes mitzvot. Alors, Hachem, je vous souhaite à tous un très bon Shabbat, Shabbat Shalom, Parashat Nassau, qu'on puisse s'élever spirituellement pour ramener ça et transformer ce monde et amener le monde attendu, celui de Mashiach. Shabbat Shalom.